de chanter, tu essayes d'oublier tes soucis, tu essayes d'oublier que tu as des problèmes, tu as des fardeaux, tu essayes d'oublier, peut-être que jusqu'à présent tu n'as pas encore payé ton loyer, tu essayes d'oublier que tu as une responsabilité au sein de ta famille, que tu es censé assumer, mais tu n'arrives pas à l'assumer. Essaie d'oublier que tu as passé beaucoup des années à l'extérieur de ton pays, loin de ta famille, loin de tes enfants, loin de ta femme, loin de ton mari. Essaie d'oublier tout cela et commence à discipliner ton esprit, à se connecter à la grâce et à l'amour de l'Éternel cet après-midi. Tu chantes bien de ton cœur. Et mélange sa mère et ses mots. Et mélange sa mère pour la moto à bon mot. Babusu balali na banda famani. Asale la maman programme semaine auto bandi tenge ba ko kunda ba ko. Maintenant on s'en appelle si na o tema na bon mot. Quel que soit le problème au zana ko. Du fait que ça va renouveler amour et katina bon mot na biso. A mérité nyo sa motuya. Oh, yemela nzambe na motema na kolimba. Parce que nous sommes à Dieu créateur.
véritable Dieu, Adonai, véritable rocher. Tu es l'amour de nos vies, Seigneur. Tu es la joie de notre âme, Seigneur. Tu es la force de nos familles éternelles. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons t'élever, nous venons te glorifier, nous venons, Seigneur, proclamer ton amour. Nous venons, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, et ta fidélité, Père. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comparable à toi, Adonai? Qui est comparable à toi, El Shaddai? Qui est comparable à toi, Elohim? Qui est comparable à toi, éternel Dieu des armées? Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comparable à toi. Il y a point de Dieu qui fait se comparer à toi. Tu es la source véritable. Tu es la source de nos vies. Tu es la joie éternelle de nos âmes. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions, Emmanuel. Nous te glorifions, Adonai. Nous te glorifions, éternel Dieu des armées. Tu as été, Seigneur, notre Dieu. Tu as été le Dieu de nos parents. Tu as été le Dieu de nos ancêtres. Tu as été le Dieu des prophètes. Tu as été le Dieu, éternel Dieu des hommes, éternel Dieu, qui ont témoigné ta fidélité, Seigneur Dieu, dans cette génération. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Et Dieu même, tu seras le Dieu de nos enfants. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te glorifions, Emmanuel. Nous te glorifions, El Shaddai. Tu es celui qui vit à jamais. Tu es celui qui vit éternellement. Mon Dieu, mon roi, nous venons t'élever. Nous venons t'adorer. Nous venons te louer. Nous venons Amen. Amen. Et si il y a quelqu'un qui a la joie, on peut acclamer sa foi pour le Seigneur. Avec les acclamations. Merci, tendre Père, nous te rendons des actions de grâce. Infiniment, nous sommes reconnaissants de toi. À cause de ton amour, à cause de ta grâce, nous avons la vie. À cause de ta bonté, tu nous as accordé la force et venir se rendre dans ces lieux. Tendre Père, sois avec nous. Vois la présence de ton peuple. Il y a laissé leur préoccupation pour venir se rendre dans ta présence. Envie de glorifier ton nom au siècle des siècles. Bénis la vie de ton peuple par le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois présent parmi nous. Rends nos cœurs fertiles, afin que la parole que nous voulons écouter soit une parole féconde dans notre vie. Le gérant captif et toute forme de l'esprit d'une manière à l'autre, toute forme de mouvance spirituelle, tendre Père, qui voulait prendre possession de cet endroit, j'en ai dit cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, scelle ton esprit règne dans ces vies. Le Saint-Esprit soit permanent dans nos vies et dans nos cœurs. Accorde-nous la compréhension, afin que nous puissions saisir les meilleurs de ta parole pour notre édification et pour notre vie. Nous t'acclamons infiniment par le nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons Amen. Amen. Avant que nous puissions s'asseoir, on va prendre le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Amen. Jean chapitre 8, verset 32 qui dit les Écritures. Et je crois bien que vous connaissez fort bien. Jean chapitre 8. Vous voulez nous dire quoi? Amen. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Et si nous descendons à 36, nous ajoutons, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Prenez nos places par les noms puissants de Jésus. Amen.
Je salue la présence de chacun de nous parmi nous. Amen. Merci pour ta présence dans ce lieu. Amen. Amen. Et ce n'est pas hasard. Et vous avez désiré ces jours pour que vous puissiez rendre la gloire dans la présence de Dieu. Amen. Nous voulons parler Jean chapitre 8, verset 32 à 36. Je crois bien que vous avez écouté cette parole d'une manière à l'autre. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler cela dans une autre dimension. Et afin que nous puissions comprendre réellement l'auteur de ces écritures, de cette pensée, il voulait nous inspirer quoi d'abord? Bien aimé, à savoir qu'ici, il y avait une vive discussion entre Jésus-Christ et le pharisien. Amen. À cause de quoi? On a maintenant une femme qui était en flagrant délit d'adultère. Le monde ont amené cette femme devant Jésus-Christ pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait agir à l'égard de cette femme. Amen. Le monde ont dit que les scribes, les pharisiens ont dit, Moïse nous a prescrit, si on attrape une femme en flagrant délit, cette femme-là devait être lapidée. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Cette femme-là devait être lapidée. Mais on a amené cette femme-là auprès de Jésus-Christ pour voir la réaction de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait réagir? Amen. Mais la réaction de Jésus-Christ, il a commencé à écrire sur le sol. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus-Christ écrivait, mais il y avait une pensée que Jésus-Christ voulait écrire. Et nous ne sommes pas là pour entrer en profondeur. Mais ce que nous dit, bien aimé dans le Seigneur, au lieu que Jésus-Christ puisse obéir à la loi de Moïse qui avait dit, si on attrape une femme en train de galérer, il faut la lapider. Mais Jésus-Christ, à la fin, il a dit que femme, va et ne pêche plus. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas venu, bien aimé, dans le monde pour nous tuer. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous condamner. Amen. Mais Jésus-Christ, il est venu nous libérer sous la loi. Amen. La loi qui nous condamnait, bien aimé, dans le Seigneur. Et les gens là, bien aimé, dans le Seigneur, ils ne comprenaient pas Jésus-Christ à ce temps-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait nous enseigner? Amen. Jésus-Christ, Moïse nous a dit de lapider cette femme. Et vous laissez cette femme pour aller. Cela veut dire que vous êtes en complicité avec cette femme. Amen. Ce n'est plus là. Parce que les pharisiens ne comprenaient pas la vérité. Amen. Ne comprenaient pas la vérité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté le lecture. Nous avons dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, la première démarche pour aller vers le Seigneur, c'est comprendre la vérité. Amen. Il y a parfois nous servons Dieu, mais nous n'avons pas découvert qui est Dieu. Il y a parfois nous prions Dieu, mais nous n'avons pas encore découvert qui est Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Il y a parfois nous approchons de Dieu, bien-aimé, pour chercher quelque chose. Mais nous n'avons pas encore compris la personne que nous approchons pour demander quelque chose. Amen. À savoir que la vérité, c'est quelque chose qui est connu ou quelque chose qui est tel qu'il est dû. Amen. À savoir, on peut te présenter des personnes ici, un homme qui se maquille comme une femme, et porte les choses comme une femme. Pendant la nuit, quand tu les regardes, tu vas dire que ça c'est une femme ou une femme ou une fille. Amen. Mais en réalité, peut-être qu'elle n'est pas une fille. Amen. Il se présente apparemment comme une fille. Mais c'est un homme. Amen. Amen. La vérité de cet homme-là, c'est un homme, n'est pas une fille. La même manière, bien-aimé dans le Seigneur. La vérité, c'est quelque chose, bien-aimé, qui est caché que nous pouvons découvrir cela aujourd'hui. Il y a parfois, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions Dieu. Mais si nous n'avons pas découvert qui est Dieu que nous prions, nous sommes loin du salut.
Connaître la vérité, c'est le premier processus vers les familles. Or, la vérité que nous cherchons, c'est une personne, c'est la parole, ce sont les œuvres de la parole. Amen. Amen. La personne qui nous a appelés, la personne de Jésus-Christ, quand nous n'avons pas compris, connu de ce qu'il est, bien-aimé, quand nous n'avons pas maîtrisé de ce qu'il est, quand nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'est la personne là, bien, nous sommes les Israélites. Amen. Amen. La même manière, les pharisiens le disent. Or, la personne qui était la fille, ils étaient devant lui. Amen. Mais il voulait comprendre cette personne. La personne qui a envoyé Moïse. La personne qui avait écrit la loi. Lui-même, il voulait abolir cela. Parce que la grâce était là. La loi ne pourrait jamais opérer. Amen. Amen. Parce que lui-même, le porteur de la grâce était là. La loi ne pourrait jamais opérer. Parce qu'il était souverain. Quand tu es devant la grâce, la loi n'a aucune force. Et la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand tu es devant la personne de Jésus-Christ, quelles que soient tes condamnations, et quel que soit ce que tu penses, tes difficultés, n'a pas la place. Parce que la personne qui donne la liberté, vous êtes en face de lui et il est capable de t'accorder ce que tu désires et de puisse être libre. Amen. Amen. La vraie vérité, bien-aimé, c'est de découvrir ce qui est caché auprès de Jésus-Christ. À savoir qu'un jour Jésus-Christ s'est présenté, Jean chapitre 6, il a dit que je suis le pain de vie. C'est lui qui me mangera. Vous connaissez bien la suite de cette parole. Mais il y a plusieurs personnes, ils étaient retirés à cause de cette parole. Amen. Amen. Et comment est-ce que nous sommes destinés? Nous pouvons manger une personne. Une personne peut dire que moi je suis le pain de vie. C'est là qu'on peut manger cette personne. Amen. Amen. Mais parce qu'il n'avait pas compris le langage de Jésus-Christ. Amen. Amen. La vraie vérité, le pain n'était pas le pain de boulangerie, mais la vraie vérité, le pain c'était une personne. Amen. Amen. C'était pas le pain qu'on voyait qu'on vendait en rue. Mais la vraie vérité, le pain c'était une personne. Pourquoi ils étaient écartés de Jésus-Christ? Parce qu'ils n'avaient pas compris la vérité, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas la vérité, bien-aimé, nous n'avons pas compris. Amen. Bien-aimé, je peux t'envoyer auprès de la mer. Va regarder la mer. Si tu comprends la personne qui a créé la mer, avec son immensité, vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si vous regardez le ciel pendant la nuit et vous voyez les astres illuminés qui brillent à l'étendue du ciel, vous allez comprendre la personne qui l'a créé. Amen. C'est pourquoi je dis, il y a parfois nous prions Dieu, mais nous n'avons pas découvert ce qui est Dieu. Mais nous voulons juste connaître ce que Dieu a, ce que Dieu est en train de faire. Amen. Mais nous oublions de connaître d'abord ce qui est Dieu. Bien aimé, les salis, ça commence à comprendre ce qui est Dieu. Quand tu ne comprends pas d'abord ce qui est Dieu, tu ne peux jamais recevoir ce que Dieu a. Tu ne peux jamais vivre ce que Dieu veut. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ce qui est Dieu, ça dit par rapport à la personnalité de Dieu lui-même. Mais quand tu ne crois pas à la personnalité de Dieu ou en Jésus-Christ, tu ne peux jamais recevoir la chose dont tu es en train de chercher. Amen. Amen. Il a dit quoi? Je suis l'agneau de Dieu. Jean a dit voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais quand tu ne crois pas que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est lui qui peut ôter ton péché. Quand tu ne crois pas à sa personnalité, mais pour agir, ton péché ne peut jamais être pardonné. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les saints commencent d'abord à découvrir qui est la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous découvrons ce qui est la personne de Jésus-Christ, c'est à ce moment que nous pouvons recevoir ce que Jésus-Christ a. Amen. Bartimée a commencé d'abord à reconnaître Jésus-Christ, le fils de David. Ce langage-là, bien aimé, a touché les cœurs de Jésus-Christ pour demander à Bartimée qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Amen. Parce que tout autour, il y a beaucoup de hommes tout autour de moi. Je marche et nous partons quelque part, mais tout le monde n'écrit pas que Jésus-Christ est le fils de David. Alors cette personne qui crie de cette manière,
cela veut dire que cette personne me comprend. Amen. Amen. Mais après quoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Amen. Amen. Il y a parfois, nous cherchons quelque chose à Jésus-Christ. Nous voulons beaucoup demander. Bien aimé, pose-toi la question. Et pourquoi toutes nos prières que nous demandons à Dieu, depuis que nous avons commencé à prier, si nous voulons énumérer nos prières, bien aimé, ça peut contenir même tout un conteneur de livres. Mais pourquoi toutes ces choses ne s'accomplissent pas? Amen. Réellement. Quand je dis réellement, cela veut dire visiblement. Amen. Parce que dans le spirituel, lorsque nous prions, Dieu nous répond des gens. Amen. Mais ça reste maintenant la matérialisation de notre prière. Comme a dit à livre de Marc chapitre 11, verset 24. Il a dit, tout ce que vous demandez à mon prière, quoi que vous l'avez reçu, vous le verrez accompli, n'est-ce pas? Quand tu pries quelque chose, Dieu te donne. Mais pourquoi les choses ne se matérialisent pas? Amen. Parce que nous n'avons pas compris qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Qui est la personne de Jésus-Christ? C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux Juifs, vous connaissez la vérité. La vérité vous franchira. Et vous serez réellement libre. Amen. Bien aimé, si tu tombes malade, tu sais tu es fracassé par une maladie. Pendant que tu n'as pas découvert les remèdes qui peuvent te soigner, bien aimé, tu ne peux jamais être guéri de cette maladie. Si tu tombes malade, tu es souffrant quelque part, tu n'as pas découvert la personne qui peut te soigner, bien aimé, tu ne pourras jamais vivre ta guérison. Amen. Pour que tu puisses vivre ta guérison, il faudrait d'abord que tu puisses trouver la personne qui peut te soigner. Après avoir trouvé la personne qui peut te soigner, tu peux encore trouver les remèdes qui peuvent te soigner pour recevoir la guérison. Amen. Pendant que les choses tu n'as pas encore connu, c'est la bien aimé, tu vas être une personne qui souffre. La même manière, bien aimé, dans la foi, lorsque nous ne découvrons pas la personne qui peut nous donner le salut, amen, bien aimé, nous serons loin de la grâce de Dieu. La délivrance, le salut est un processus. C'est quelque chose à des étapes. On croit à un seul jour que nous sommes des enfants de Dieu par l'engagement d'une bonne conscience. Mais de vivre cette vie en étant un enfant de Dieu, ça demande du temps. Parce qu'il faut une transformation spirituelle qui est manifestée par les œuvres par part. Amen. Ce que j'écris à moi, aujourd'hui je peux dire que je crois. Mais pour que les choses puissent être confirmées, on attend à moi les œuvres que j'écris. Or, les œuvres que nous croyons, ce ne sont pas les œuvres qui s'accomplissent en un seul jour. Amen. Amen. Il faut du temps. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'à bas, vous connaissez bien l'historique de la femme tsunamite. La Bible nous parle que cette femme était stérile. Et cette femme n'affrontait pas. Cette femme n'avait point d'enfant dans sa maison. Mais de temps à l'autre, l'homme de Dieu passait chez lui. Amen. Bien aimé, la manière dont cette femme recevait l'homme de Dieu, il ne recevait pas l'homme de Dieu en qualité de l'homme de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien que cet homme passait de temps à l'autre, il nourrissait cette femme, cet homme. Bien aimé, elle faisait du bien à cet homme. Mais cet homme-là ne déclarait pas aujourd'hui qu'il va embrasser un fils. Amen. Amen. Mais le jour où cette femme-là avait bien compris, je crois bien que cet homme qui passe chez nous, c'était un homme de Dieu. Elle a pris une bonne résolution de dire à son mari, est-ce qu'on ne pouvait pas construire une chambre haute pour cet homme? Amen. Amen. Après avoir cette femme a construit la chambre haute, et elle a mis les ustensiles qu'elle va mettre. La Bible nous parle lorsque l'homme de Dieu est venu, a passé la nuit, après quoi l'homme de Dieu avait déclaré la bénédiction. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait changé sa manière de considérer l'homme de Dieu. Amen. Avait augmenté la dimension des comprendre de l'homme de Dieu. Bien aimé, Dieu peut être dans ta vie. Dieu peut venir dans ta vie. Tu peux rencontrer Dieu, bien aimé. Si tu ne le reçois pas en qualité de Dieu, il ne peut jamais te bénir. Est-ce que nous sommes là? Amen. La même manière, bien aimé, avec cette femme tsunamite,
Après avoir construit la chambre haute, et cet homme de Dieu, bien-aimé, avait déclaré une bénédiction. Construire la chambre haute, cela veut dire, il a considéré, il a placé l'homme de Dieu à un niveau. Il a élevé cet homme en qualité de serviteur de Dieu. Mais c'est tout simplement, lorsque nous élevons Dieu, nous plaçons Dieu de ce qu'il est, nous les considérons de ce qu'il est pour notre vie. Bien, c'est à ce moment que Dieu peut déclarer des bénédictions pour nous. Amen. Bien, il y a de certaines choses, ça ne demande pas même la prière, mais ta manière de la considération. Il y a de certaines bénédictions qu'on ne ravit pas par la prière. La prière, c'est très bien et c'est notre vie. Mais il y a de certaines choses, il faut poser des actes symboliques à Dieu. Et cette manière de considérer l'homme de Dieu, bien-aimé, était une prière symbolique qui renferme tout ce que cette femme a pensé et l'homme de Dieu avait déclaré. Pourquoi auparavant l'homme de Dieu passait, cette femme-là n'était pas bénie? Parce qu'il n'avait pas connu que cet homme-là est réellement l'homme de Dieu. Amen. Il le fallait comme tout homme à passer ici. C'est la même manière, lorsque nous voyons Jésus-Christ comme notre ami, nous les considérons, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons bloquer notre bénédiction. Mais le jour où nous allons le placer à sa place convenable, parce que Jésus-Christ, il mérite des places qui ne pourraient jamais être égalées avec les autres. La place de Jésus-Christ, c'est une place qui est mise à part, est incomparable avec les autres. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous comparons la place de Jésus-Christ avec les autres. La même manière nous traitons les autres, c'est la même manière nous voulons traiter Jésus-Christ. Amen. Sachez-le bien qu'il viendra de notre vie, nous allons lui donner des offrandes, mais il ne déclarera jamais la bénédiction pour notre vie. Amen. Amen. Les jours où cette femme-là avait élevé une chambre haute, bien aimé, c'est les jours où l'homme de Dieu, lorsqu'il était descendu, il a prononcé la bénédiction. Les jours où tu vas comprendre que Dieu devait être au-dessus de ta vie. Dieu devait être au-dessus de ta vie. Jésus-Christ devait être au-dessus de notre vie. Lorsqu'il est au-dessus de notre vie, il prend la première position de toute notre vie. Amen. Bien, il y a parfois nous n'allons pas dire que Seigneur donne-moi ceci, cela. Amen. Lui-même, il va penser pour notre vie. Lui-même, il va penser pour notre vie. Mais si peut-être nos bénédictions tardent, bien aimé, peut-être parce que nous ne voulons pas les placer à la première position. Nous ne voulons pas placer si haut, bien aimé, dans le Seigneur. Nous voulons égaler avec lui. Comme disaient les uns les autres, lui aussi est un fils de l'homme, mais il est comparable à nous autres. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'était une façon de se manifester avec nous les humains. Parce que le péché, bien aimé, était entré à l'homme. Et l'homme était venu charnel. Pour que l'homme puisse se racheter, il faudrait que Dieu lui-même, il puisse porter une chair humaine, semblable aux hommes pour nous racheter. Amen. Amen. La deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, vous savez bien que Moïse a fait 40 ans dans la maison des Pharaons. 40 ans dans la maison des Pharaons. Pourquoi il persistait pendant 40 ans? Il croyait qu'il est le fils des Pharaons. Amen. Amen. Mais les gens comme Moïse avaient bien compris. Moi, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Pharaon n'est pas mon peuple. Il a pris la décision de quitter cette maison. Amen. C'est les jours-là, bien aimé, le processus de délivrance de Moïse a commencé. Bien aimé, l'Égypte c'est le monde. Pharaon, ce sont les puissants du monde. Les personnes à qui nous confions envers eux. Les personnes à qui nous voyons que c'est ce Dieu qui peut nous faire des biens. Pharaon de ta vie peut être ton père. La personne que tu crois que c'est lui qui peut faire tout pour toi. Pharaon de ta vie, bien aimé, tu vois qu'à travers la chose, toi tu seras béni. Sache-le bien que ta bénédiction sera bloquée. Mais le jour où Moïse a compris la vraie vérité, que lui est un fils de Léon, n'est pas le fils de la fille de Pharaon, mais son père était Léon. Oh, Léon c'était un sacrificateur. Léon était parmi les fils de Jacob. Le troisième fils de Jacob, c'est Léon. Amen. Amen.
Il a bien compris. Moi, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon, mais moi je suis le. Or, là où il vient de mettre, il s'appartenait à la classe sacerdotale, ceux qui sont appelés à servir Dieu. Il a dit que non, moi je ne resterai pas ici dans la maison de Pharaon pour hériter ses biens. Je dois être quitté. Amen. Parce qu'il avait compris quelque chose. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pendant que nous n'avons pas connu la vérité, bien aimé, même de notre vie, bien aimé, c'est trop difficile pour que nous puissions être affranchis. Être affranchi, cela veut dire être libéré de la chose qui nous impose de certaines situations. Amen. Quand même tu n'as pas connu la vérité de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu veux, c'est que Dieu t'a appelé, bien aimé dans le Seigneur, on va vivre dans une vie de tout. Pourquoi nous n'avons pas compris ce que Dieu nous a appelé? Parce que nous n'avons pas compris ce que nous sommes en face de Dieu. Amen. Vous savez bien qu'un jour, Israël, il passait un moment de souffrance, un moment de calamité. Dans le livre des Juges, vous connaissez bien l'historique de Gédéon. Amen. Bien aimé, là où Gédéon était, Gédéon ne croyait pas qu'un jour Israël peut être délivré. Amen. Il se voit déjà un petit temps. Israël ne peut. Mais or, je voyais Gédéon était un vaillant héros. Amen. Gédéon, il se croyait qu'il est tout faible. Moi, je suis un rien du tout. Mais Dieu voyait Gédéon, les vaillants héros. Amen. Peut-être que tu es là, tu te crois que toi, fini pour toi. Tu te crois que moi, je suis déjà limité dans cette affaire. Tu vois que moi, pour la chose, je ne pourrai pas encore. Je vois que mon temps devient déjà passé. Amen. Mais peut-être que Dieu voit encore. Le temps de ta vie n'est pas encore commencé. Est-ce que nous sommes là? Peut-être que toi, tu vois que moi, je suis bloqué de cette situation. Est-ce que moi, j'en sortirai de cette situation? De ces malheurs? Est-ce qu'un jour, moi, je vivrai la joie? C'est toi qui vois de cette manière. Amen. Mais Dieu te voit que toi, les malheurs là, ça doit transformer au bonheur un jour. Amen. La vérité de Gédéon, il était vaillant héros. Mais pendant qu'il ne se connaissait pas qu'il est vaillant héros, il pensait qu'il était un homme faible et un homme intime. Amen. Bien aimé, Dieu t'a déjà déclaré victorieux afin que tu puisses l'être. Dieu t'a déjà béni afin que tu puisses exister sur la terre. Ta vie sur la terre n'est que la photocopie de ce que tu vois. Mais l'original de ta vie est quelque part. Pendant que tu n'as pas découvert l'origine, l'originalité de ta vie, bien aimée de le Seigneur, nous serons toujours pareils. La vérité de la vie de Jacob, de Joseph plutôt, il a été déjà établi comme un roi, comme un prince. Mais la réalité de la vie de Jacob, de Joseph plutôt, lorsque vous étudiez la vie de Jacob, de Joseph plutôt, Joseph a passé, bien aimé, dans les difficultés. Or que toutes ces difficultés n'étaient qu'un temps de préparation pour l'amener à la gloire. Dieu, avant qu'il puisse t'amener à la gloire, sachez bien qu'il ne commence pas à l'homme avec la gloire. Il commence d'abord à enseigner l'homme comment monter à la gloire, comment vivre à la gloire à travers des diverses épreuves. Bien aimé, le malheur, la souffrance de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas pour te faire mourir, mais pour te préparer à la gloire. Et pour te préparer quelque chose en terre. Amen. Le vrai véritable de la vie de Joseph a été déclaré à Genèse chapitre 37 que toi tu seras roi, tu dois régner au milieu de ton peuple, au milieu de tes frères. Amen. C'est ça la vérité des filles de Joseph. Tout ce que Joseph passait dans les prisons, bien aimé, c'est un petit temps de préparation pour les préparer à la gloire. Amen. C'est pourquoi il a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pendant que tu n'as pas découvert, bien aimé, les véritables sens de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que tu dois tourner sur la terre. Oh, les véritables formes ou sens de notre vie, ça se trouve entre les mains d'une personne. Les Juifs voulaient contester contre Jésus-Christ. Mais oh, ils étaient en face de la personne qui a créé Moïse. Ils étaient en face de la personne qui a donné à Moïse ses lois. Et les Juifs voulaient croire, ils pensaient que
C'est Moïse qui est plus grand que la personne. Amen. Parce qu'il n'avait pas connu. C'est pourquoi il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous serez réellement libres. Amen. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais c'est ce qu'ils... Les Juifs, ils n'étaient pas dans le péché, mais ils étaient dans l'ignorance. Or, toute ignorance, bien aimé, ça consiste à ce qu'on appelle l'iniquité. La Bible nous parle de toute iniquité et péché. Donc cela veut dire il y a certaines choses qu'on ne pense pas que c'est du péché, c'est du péché. Quand tu vis dans l'ignorance, quand tu vis dans l'imperfection des choses de Dieu, quand tu vis dans l'incrédulité, le métier dans l'iniquité. L'iniquité, même c'est quelque chose, d'accomplir quelque chose, n'est pas accomplir quelque chose tel que Dieu t'a recommandé. Je peux te dire à toi, donne les 10 dirhams. L'effet de soustraire 1 dirham de donner à Dieu 9 dirhams. Amen. Dès que tu as donné, mais Dieu est déjà tombé dans l'iniquité. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand nous n'accomplissons pas la parole de Dieu telle qu'il nous a recommandé, bien, mais nous sommes déjà dans l'iniquité. On t'a dit, monte à la prière. Aux 12 heures, tu dois commencer la prière. Quand tu viens après 12 heures, bien aimé, si ta raison n'est pas justifiée, ou voilà, mais tu es déjà dans l'iniquité. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi il a dit que toute iniquité est un péché. Ce sont des choses que nous méprisons. Nous voyons que ce sont des riens. Mais Dieu voit que ça pèse devant la face du cœur. Est-ce que nous sommes là? Ce sont les choses que nous minimisons. Nous ne croyons pas même. Les choses, ça peut créer un jour quelque chose mauvais devant la face du cœur. Amen. Bien aimé, il y avait une histoire pour Judée. Dans le livre de Ruth, une femme, son nom était Naomi. La Bible nous parle que Naomi a quitté Bethléem avec son mari. Avec 2 enfants, 2 fils, qui répondaient au nom de Machon et Bichon. Les fils d'un de son mari et ses 2 fils étaient morts. Et ces 2 fils avaient laissé ses femmes. Et ces femmes ont été devenues veuves. Bien, mais pendant que Naomi a reçu la révélation que Bethléem a été visitée, elle faudrait qu'elle puisse retourner à Bethléem. Amen. Elle a appelé 2 de ses belles filles pour les dire voilà, moi je voulais retourner à Bethléem si on peut se séparer ici. Amen. Mais parmi eux, il y avait Lorpa et Ruth. Lorpa, en écoutant cette parole, elle a pris la décision de quitter Syrie. Elle a dit que voilà l'occasion, moi j'attendais pour se séparer. Mais Ruth ne voulait pas se séparer de Naomi. Pourquoi? Pose-toi la question. Amen. Parce que Ruth connaissait bien que la seule personne qui connaissait le chemin de Bethléem, c'est Naomi. Amen. Or, Naomi les enseignait que vous avez des droits de rachat quelque part. Amen. Bien que vous avez perdu vos maris ici, mais quelque part, il y a des personnes qui ont le pouvoir de vous racheter encore. Parce que nous sommes là. Amen. Pourquoi Ruth avait attaché à Naomi? Parce qu'elle avait connu, avait découvert certaines vérités de Naomi. Bien aimé, Naomi c'est l'église d'aujourd'hui, bien évidemment, le Seigneur. Bien aimé, quand vous n'avez pas compris, là où vous vous priez, certainement pour recevoir de bonnes paroles, bien aimé, vous êtes déjà privé, écarté de la chemin de la vérité. Oh, la personne qui connaissait le chemin de la voie pour nous amener, c'est Jésus-Christ. Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité est là. Amen. Bien aimé, à cause de la vérité, Ruth s'est attachée fortement à Naomi. Jusqu'à la conduire à Bethléem, et à Bethléem avait rencontré les Boaz de sa vie. Amen. Amen. Les Boaz de ta vie, c'est la personne qui a le droit de libérer la bénédiction pour toi. Alléluia. Mais pour que tu puisses recevoir cette bénédiction, tu dois t'attacher à une personne qui a la vision, une personne qui connaissait les chemins. Amen. Bien, mesdames et seigneurs, dans ce monde, il ne faut jamais s'attacher avec n'importe qui. Il y a certaines personnes qui peuvent t'attacher avec elles. Elle peut détourner ta bénédiction d'une manière à l'autre. Il y a certaines personnes bien aimées, tu peux s'attacher avec elles. Elle peut te montrer la vie. Comme Naomi avait la connaissance du chemin de Bethléem. Et Naomi connaissait la personne qui avait les droits de racheter Syrie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Aujourd'hui, la personne
qui est notre bénéficiaire, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous découvrons ce qu'il est, bien c'est à ce moment que nous allons s'affranchir de tout ce que nous pouvons faire. Amen. Amen. Et lorsque Ruth a découvert Boaz, la Bible nous parle que Ruth n'était pas éloignée de Boaz. Ruth était attachée fortement de Boaz pour les servir. Et jusqu'à ce qu'elle avait trouvé son droit de l'achat. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes bloqués dans plusieurs choses. Nous vivons dans l'ignorance accélérée. Mais à cause que nous n'avons pas découvert de certaines vérités. Nous n'avons pas découvert de certaines vérités de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 9, il dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la vérité, de la divinité. C'est vrai, toute grâce, toute bonté de Dieu était déversée en Jésus-Christ. Et tout ce que nous cherchions était en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, si nous découvrons ce qu'est Jésus-Christ, cela veut dire, et nous allons découvrir les bonheurs de notre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ avait l'habitude, et tout ce qu'il faisait en cachitimie, il ne voulait pas que les disciples puissent dévoiler ça au reste. Amen. Il dit toujours planter cela. Il dit avec ça. Pourquoi? Amen. Il sait pourquoi. Bien aimé. Et il a ajouté encore. Amen. Bien aimé. Le fait de devenir un enfant de Dieu ne veut pas dire que Dieu a trouvé le salut. Le fait de devenir un enfant de Dieu par l'engagement d'une bonne conscience, ça nous fait entrer au programme du salut et en processus du salut. Amen. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Jésus-Christ a prêché les disciples pendant 3 ans et demi. Mais pour que les disciples puissent commencer à servir Dieu, il faudrait qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Bien que nous pouvons avoir la connaissance de la parole, cela ne signifie pas que nous sommes délivrés, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait de connaître la Bible, de connaître les Écritures, les interprétations, les règles, cela ne veut pas dire que nous sommes délivrés dans la Seigneur. Pour que nous puissions être réellement délivrés, il faudrait que les Saints-Esprit puissent habiter en nous. Et que nous puissions être conduits par la parole de Dieu. Amen. Il y avait un homme au nom de Lazare, vous connaissez fortement. Jésus-Christ a déclaré Lazare sort. Lazare était sorti de la tombe. Lazare était sorti. Mais la Bible nous parle que les mains de Lazare étaient liées. Sa figure était bandée et ses pieds étaient liés. Amen. Donc il s'était délivré par la déclaration. Mais la vie de Lazare était encore liée. Amen. Il faudrait qu'on puisse enlever les choses qui l'empêchaient de bien marcher. Ses pieds étaient liés. Cela veut dire qu'il ne pouvait jamais être marcheur. Ses mains étaient liées. Cela veut dire qu'il ne pouvait jamais servir Dieu ou répondre à la volonté de Dieu. Bien aimé, nous sommes réellement affranchis. Bien aimé, si nous arrivons à répondre à la volonté de Dieu. Quand nous répondons à la volonté de Dieu, lorsque nous servons Dieu dans une chose. Amen. Nous sommes réellement délivrés lorsque nous marchons honnêtement. Pendant que nous ne marchons pas honnêtement dans la face de Dieu, mais nous sommes liés comme Lazare. Bien que Jésus-Christ a dit que sort dans les hommes, il est sorti. Mais ses pieds sont liés, comment est-ce qu'il pourrait marcher? C'est nous aujourd'hui. Nous avons reçu le baptême. Nous avons dit que Jésus est devenu enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pendant que nos pieds sont liés, pendant que nous ne marchons pas honnêtement, pendant que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, mais nous ne sommes pas encore liés. Nous ne sommes pas encore délivrés. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Il faudrait que Jésus-Christ puisse recommander aux disciples de stimuler la vie de Lazare. Amen. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement. Cette liberté consiste à quoi? Consiste à répondre à la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu nous délivre pour que nous puissions répondre à sa volonté. La volonté de Dieu est tellement immense. La volonté de Dieu, ce sont les exigences de Dieu. C'est là qui constitue la volonté de Dieu. La personne qui marche selon la pensée de Dieu. Ce sont des personnes qui sont délivrées. Nous ne sommes pas délivrés pendant que nous voyons que pour être délivré, il faut avoir une vie émergente sur la terre. Oui, c'est bon, ce sont des complémentarités. Mais premièrement, il faut répondre à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire quoi? Votre délivrance sera être vie. La personne qui est délivrée
La délivrance n'est pas slogan. Mais la délivrance, c'est de vivre ce que Dieu a dit. Amen. La délivrance n'est pas un slogan. Mais la délivrance, c'est de vivre ce que Dieu a dit. Si une personne commence à marcher honnêtement, de vivre selon la volonté de Dieu, c'est la personne qui est délivrée. Est-ce que nous sommes là? Mais si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, quel que soit ce que nous sommes, quels que soient nos impressions, quelles que soient nos impressions, amen, nous ne sommes pas encore délivrés totalement. Vous serez réellement délivrés. Cela veut dire que vous serez véritablement délivrés. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'Église, nous puissions vivre notre délivrance réelle. Il est temps que nous puissions expérimenter cette vie. Une délivrance réelle. Que de vivre conformément à la volonté de Dieu. De vivre conformément à la volonté de la parole. Si nous amenons une vie qui est loin de la volonté de Dieu, cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons plus considérés étant des personnes réellement délivrées. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa présence et que Dieu bénisse sa parole et que sa parole puisse produire les fruits dans notre vie. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier à Dieu.